Nous allons voir maintenant quelles sont les différentes méthodes qui existent dans Power Query pour fusionner des requêtes ou des tables. Alors pour cela, nous allons travailler avec un certain nombre de tables, une table client avec trois colonnes, ID client, nom du client, le code postal du client, une table ville avec deux colonnes, le code postal et le nom de la ville, une table commande avec plusieurs colonnes, une colonne ID commande, catégorie, type de client, quantité, une table tarif avec trois colonnes, la colonne catégorie, un peu comme la catégorie du service ou du produit qui est proposé ou vendu, le type de client et le tarif unitaire. Donc ici, on peut comprendre que les tarifs sont fixés en fonction de la catégorie de service ou de produit et du type de client. On a ensuite une table free avec une seule colonne free et cinq free qui sont listés et une table vente free avec quatre colonnes. D'abord, le nom du fruit, le mois de vente, le nombre de cartons vendus et le magasin dans lequel le fruit a été vendu. Alors, les instructions pour l'exercice. L'exercice sera divisé en deux parties. La première partie, on va travailler avec les tables client, ville, commande, tarif. Et la deuxième partie, on va travailler avec les tables free et vente free. Donc, on va commencer avec la première table. Alors, comme instruction, on nous demande d'ajouter une colonne ville à la table client. Donc, voici la table ville, voici la table client. On veut ajouter dans la table client une colonne ville. Voilà. Donc, sûrement qu'on va récupérer l'information dans la table ville. Quand on regarde la table ville, on a deux colonnes, la colonne code postal et la colonne ville. Quand on regarde la table client, on a une colonne qui revient, c'est la colonne code postal. Donc, ça veut dire en fait que l'élément qui nous permettra d'ajouter la colonne ville de la table client, c'est le code postal, puisqu'on le retrouve à la fois dans la table client et dans la table ville. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est une fusion basée sur une colonne qui est la colonne code postal. Donc, je suis dans la table client, je vais aller sur combiner, fusionner des requêtes. Voici la table client qui est sélectionnée. Je vais aller choisir la table ville comme deuxième table et je vais sélectionner la colonne qui va nous permettre de faire la fusion. Ici, c'est le code postal de la table client et code postal de la table ville. On nous dit que la sélection correspond à 20 des 20 lignes de la première table. Voilà. OK pour valider. Alors, en le faisant, on a créé simplement une jointure entre la table client et la table ville. On va maintenant aller récupérer dans la table ville la colonne qui nous intéresse. Donc, je viens sous la double flèche ici. Je vais tout décocher et prendre ville. C'est la colonne qu'on veut récupérer. Je vais décocher également la case utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe. Alors, si elle est cochée, Power Query va ajouter le nom de la table à côté du champ. Donc, on aura ville avec S, point, ville. Alors, donc, pour éviter cela, je vais décocher la case qui est ici pour qu'il me donne seulement la colonne ville sans préfixe. OK pour valider. Donc, on a récupéré la colonne ville qu'on a pu ajouter dans la table client. Voilà. On va poursuivre. Alors, la deuxième question, il s'agit ici de faire une fusion basée sur plusieurs colonnes. On nous demande d'ajouter une colonne tarif dans la table commande. Donc, voici notre table commande. On va ajouter dans la table commande une colonne tarif. Alors, les tarifs, on peut les trouver dans la table tarif. Elle a trois colonnes, catégorie, type de client et tarif unitaire. La table commande également, on a deux colonnes en commun qui reviennent, c'est catégorie et type de client. Voilà. Donc, si on veut récupérer dans la table commande, si on veut ajouter dans la table commande la colonne tarif,
on va faire une jointure en se basant sur les colonnes en commun. Elles ont comme colonne en commun catégorie et type client. Donc, on le voit dans la table commande. On voit également dans la table tarif, catégorie et type de client. Donc, je repasse sur la table commande. Combiner, fusion. Voici notre table commande dans laquelle on veut ajouter le tarif. Allez choisir la deuxième table qui est la table tarif. Je vais choisir ici les colonnes en commun qui vont nous permettre de faire la fusion. Alors ici, on a deux colonnes en commun, catégorie et type client. Donc je vais cliquer sur catégorie, maintenir la touche contrôle et cliquer sur type client. Voilà. Je fais la même chose pour tarif. Je clique d'abord sur catégorie et je maintiens la touche contrôle. Je clique sur type client. Pour dire à Power Query de faire la fusion en concaténant les deux colonnes pour les utiliser en tant que clé. Donc, il va créer par derrière une clé qui sera composée des colonnes catégorie et type client. Et c'est à partir de la clé qui va faire la jointure. Donc, ça nous évite de calculer nous-mêmes une clé avant de faire la jointure. Voilà. On nous dit que la sélection correspond à 20 des 20 lignes de la première table. OK pour valider. Voilà. À présent, on a fait qu'une jointure entre la table commande et la table tarif. On va maintenant aller récupérer la colonne qui nous intéresse dans tarif. Donc, je clique sur la double flèche. Je vais aller choisir tarif unitaire qu'on veut récupérer. OK pour valider. Donc, on a ajouté la colonne tarif en faisant une fusion basée sur plusieurs colonnes, plus précisément sur deux colonnes, les colonnes catégorie et les colonnes type client. On va poursuivre l'exercice. Donc, instruction. Alors, troisième instruction, on veut ajouter dans la table ville une colonne nombre client qui donne le nombre de clients par ville. Ici, on va faire une fusion avec agrégation. Donc, on va ajouter dans la table ville, ici, une colonne nombre client. Donc, voici les villes. Ici, on a deux colonnes, code postal et ville. Et la table client également, on a plusieurs colonnes, ID client, nom, code postal et ville. Donc ici, les colonnes en commun, c'est code postal et ville. Voilà. Ici, précisons qu'il y a une relation de 1 à 1 entre code postal et ville. Donc, un code postal correspond à une et une seule ville. Donc, on pourra faire la fusion soit sur le code postal, soit sur la ville. Voilà. Donc, je repars sur la table ville, fusionner des requêtes. Alors, on va choisir l'option fusionner les requêtes comme étant nouvelle. On va choisir la table client. On peut aller sur la base du code postal. Ici, on voit la sélection correspond à 14 des 20 lignes de la première table. Ça veut dire que ce n'est pas dans toutes les villes qu'on a enregistré des clients, puisque c'est seulement 14 lignes de la table ville qui matchent avec les lignes de la table client. OK. Je vais renommer la table NB client par ville, par exemple. Voilà, je vais maintenant aller récupérer le nombre de clients par ville. Donc, je viens sur la double flèche. Alors, cette fois, au lieu de choisir l'option développer, je vais prendre plutôt l'option agrégée pour pouvoir faire un calcul. Voilà. Donc, on a nombre de ID clients, nombre de noms, nombre de code postal, nombre de villes. Ce qu'on veut, c'est le nombre de clients par ville. Donc, je vais prendre l'option nombre de ID clients. Je vais cliquer sur la flèche ici. Je vais prendre l'option nombre non vierge pour qu'il puisse afficher 0 pour les villes où il n'y aura pas de clients. Donc, je vais cliquer sur OK pour valider. Voilà. Donc, on voit ici, pour les différentes villes, on a le nombre de clients. Je vais renommer la colonne NB client. Voilà.
Donc, Paris 1, 2 clients, Marseille 2, un client, Nice 1 client, Lyon 3-0, Toulouse 0, ainsi de suite.